Il y a de cela maintenant quelques jours, j'étais à Annecy, donc une ville en France près de la frontière suisse, qui eh bien, abrite chaque année au mois de juin, pendant une semaine, le Festival international de l'animation. Et on a eu bon nombre de panels du côté de Paramount, du côté de Fortiche, du côté de Warner Bros. Et du côté de Disney. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de Vice Versa 2, ce film qui est sorti ou sort le 19 juin en France. Alors on a eu la chance de le voir en avant-première par rapport à la sortie française, mais pas une avant-première mondiale, puisque je vous rappelle quand même que le film est sorti aux États-Unis le vendredi qui précède le mercredi de la sortie française. Et dans d'autres pays, je crois qu'il était sorti même le mercredi ou le jeudi. Bref, en tout cas, on l'a le 19 juin en France. Il faut savoir que le premier Vice Versa a été réalisé par Pete Docter. Et pour la petite anecdote, le personnage de Riley et ses émotions a été basé sur la propre fille de Pete Docter. Mais je pense que ça, vous le saviez possiblement déjà. Le fait est que de passer après Pete Docter et son vice-versa, sachant que Pete Docter aujourd'hui c'est le patron du côté de Pixar, notamment du côté créatif, il faut rappeler qu'il a réalisé Soul, pour lequel il a eu un Oscar. Il faut rappeler qu'il a réalisé en partie Monstres et compagnie, Là-haut, pour lequel il a eu un Oscar. Bref, à chaque fois qu'il fait un film, j'ai l'impression qu'il a un Oscar. Et peut-être que celui-ci sera dans la continuité, bien que, justement, celui-ci ne soit pas réalisé par Pete Docter, mais par Kelsey Mann. Par ailleurs, je peux un peu flex, parce que j'ai participé à une table ronde, et vous aurez supposément déjà... Enfin, peut-être que vous l'avez déjà eu, ou que vous l'aurez bientôt, mais j'ai fait un vlog à Annecy, et j'ai ce tableau-là, donc avec le Pizza Planet Truck, et en fait, sachez que Kelsey Mann me l'a dédicacé. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai eu très peur, parce que je ne voulais pas le déranger, mais bref, on en parlera au moment venu. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là ? Ce film est un excellent film d'animation. Ça, c'est indéniable. Visuellement, c'est incroyable. L'histoire est très intéressante, mais, et il y a un mais, pour moi, c'est un excellent film. Mais ce n'est pas un excellent film Pixar. C'est vrai que Pixar met toujours la barre très haute. Alors, pour le coup, c'est vrai que je ne suis pas forcément en adéquation avec l'avis populaire par rapport aux dernières propositions du côté de Pixar, parce que, par exemple, Luca, moi je l'ai adoré, c'est mon film Pixar préféré, j'ai adoré Alerte Rouge, j'ai bien aimé En Avant avec le recul, Soul fait partie des meilleurs avec ce revisionnage, donc ça aussi ça peut compter. Et c'est vrai que récemment, Pixar, ils ne sont pas forcément, ou ils n'étaient pas forcément dans une bonne position. On sait notamment qu'il va y avoir pas mal de projets du côté de Pixar. L'année prochaine, normalement, on a Elio. Je crois qu'en 2026, on a un projet en mars, et en juin, on aura Toy Story 5, les gars. Ça va être incroyable. Toy Story 5, j'ai peur. Enfin, j'ai autant peur que je l'attends. Donc, ça va être génial, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais pour revenir à Vice Versa 2, on est sur une toute autre version de Riley, qui est plus âgée, je crois qu'elle a fêté ses 13 ans. Et en gros, on va se focaliser, attention spoiler, on va se focaliser sur comment on appelle ça, un petit stage de 2-3 jours par rapport à du hockey, pour savoir si on peut rejoindre telle ou telle équipe. Et donc, on va suivre cette jeune fille à travers donc ses différentes émotions. On sait qu'il y en a donc de nouvelles, on a donc embarras. Évidemment, on retrouve peur, on retrouve colère, on retrouve joie, on retrouve dégoût, on retrouve tristesse. Le personnage principal, entre guillemets, c'est anxiété. On retrouve également l'ennui et l'envie. Avec un casting incroyable, hein, Paul Walter Hauser, Maya Hawke, Ayo Edebiri ou encore Adèle Exarchopoulos pour justement parler de ce film-là. C'est vrai qu'on va prendre le temps, hein, sachez-le, on va prendre le temps. Et par ailleurs, lors de la conférence de presse, ce qui est intéressant, c'est une petite anecdote sur Adèle Exarchopoulos, c'est que lorsqu'elle a auditionné pour jouer ce personnage-là, en fait, les patrons, enfin pas les patrons, mais en tout cas le réalisateur Kelsey Mann ne savait même pas qu'elle avait déjà fait la voix de Flamme dans le film Elemental, donc le dernier film Pixar. Donc ça, c'est la petite anecdote plutôt sympathique. Sachez en plus de ça que le film fait un carton aux États-Unis. Enfin, c'est a priori, je crois qu'il a déjà fait en un week-end 200 millions, si je ne dis pas de bêtises, ce qui en fait... déjà, c'est un score qui n'a jamais été atteint depuis Les Indestructibles 2, qui a fait le milliard. Alors, je ne dirais pas que celui-ci le fera. J'aimerais beaucoup qu'il le fasse, parce que ça fait longtemps que Pixar ne l'a pas fait. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a rapporté plus d'argent en un week-end que Buzz l'éclair sur toute la durée de sa sortie.
ce qui est quand même assez fou. Bref, pour les petites anecdotes, sachez qu'on est là, n'hésitez pas à vous abonner. Mais, encore une fois, pour moi, c'est un excellent film d'animation. Visuellement, est-ce que tu peux faire mieux que Pixar? Alors, tout dépend de ce que vous aimez. Moi, c'est une 3D, une esthétique, une technique particulière que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. C'est magnifique. Le petit grain sur les différents personnages qui en font... Enfin, qui en fait plutôt des personnages, tu vois, un peu... fantastiques, mais en même temps un peu réalistes par rapport à leurs propos. Je trouve que ça rend très 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 bien. Mais... moi, c'est-à-dire que l'histoire ne m'a pas forcément totalement convaincu. Je trouve qu'il y a des choses... En fait, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du premier film. Et je suis peut-être le seul dans ce cas-là. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai vu notamment avec Matteo. Et Matteo, lui, il était sûr de lui. Pour lui, le 2 est meilleur que le 1. C'est encore une fois, c'est totalement subjectif. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez préféré le premier ou le deuxième film. Moi, j'ai préféré le premier film. Parce que dans le premier film, on a un aspect, on va dire, très... c'est un peu con à dire, mais très émotionnel, si j'ose dire, très émotif. Je ne sais pas quel mot choisir par rapport à ma phrase, mais vous avez compris. Il y a plus d'enjeux, il y a plus de... on va dire, d'émotions qui se dégagent du premier film, alors qu'on en a moins. Et je trouve que c'est un peu paradoxal, parce que là, on en a quand même... on a combien? On en a 8, 9? On en a 9, ça fait quand même beaucoup. Donc... un peu dommage la manière dont ça a été orchestré. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Je trouve que l'enjeu n'est pas forcément extrêmement intéressant, dans le sens où on va avoir Anxiété qui va prendre le lead. Alors ça, pour le coup, en fait, c'est très paradoxal. C'est que Anxiété est un personnage que je déteste. Sincèrement, j'ai vu plein de gens dire « Waouh, Anxiété, c'est génial, ce qu'elle nous propose ». C'est un personnage, je le déteste. Sincèrement, je déteste Anxiété. Mais en même temps, ça peut paraître cohérent par rapport à la réelle anxiété qui peut exister chez telle ou telle personne. Donc, beaucoup de personnes vont s'identifier à ce perso. Je m'identifie à ce perso, mais c'est-à-dire que tu te dis, je la déteste, elle est surmenée, elle se pose beaucoup de questions et tout. Mais en fait, c'est ce que toi aussi tu te poses. Donc, je ne sais pas si je l'adore ou si je la déteste. Parce que, oui, elle est bien écrite, mais elle est insupportable. Elle est insupportable et c'est vrai que moi, ce genre de perso, je trouve que, tu vois, avec ce genre d'injustice de lâcher un peu les autres émotions et de prendre le lead, je trouve que c'est un peu... ça m'a un peu crispé, je trouve ça un petit peu dommage. Après, cela n'engage que moi, ce n'est que mon avis, je ne dis pas que j'ai la science infuse, encore une fois. Mais je trouve qu'il y avait peut-être beaucoup mieux à faire concernant le reste des émotions, parce qu'en vérité, envie ne sert à rien. Embarras a un léger intérêt, mais en même temps, bah, il a une phrase dans le film. On va avoir également ennui, qui n'apporte pas forcément ce lot d'intérêt non plus. Je trouve que celle qui apporte véritablement à la fois une bouffée d'air frais et quelque chose de très anxiogène, bah pour le coup c'est Anxiété qui valide bien son rôle, mais c'est vrai que moi elle m'a un peu, j'ai trouvé un petit peu insupportable, donc dans ces nouvelles émotions là, j'ai pas forcément été convaincu, dirons-nous, uniquement par rapport à l'histoire. Visuellement, encore une fois, ça rend très très bien, c'est très drôle, notamment avec l'aspect 2D, c'est vrai qu'on l'a rarement eu, l'aspect 2D, alors on l'avait eu dans le premier film avec le truc des concepts, etc., quand on va avoir Joy et, joie et tristesse qui vont passer à travers plusieurs dimensions, et donc elles vont se faire rapetisser à tel point d'être des vers de terre. Ça, pour le coup, je trouvais que visuellement c'était plutôt sympa. Là, on a un retour de la 2D, notamment avec la banane, un petit côté humoristique par rapport à Dora l'exploratrice. On a aussi ce côté un peu jeu vidéo, etc. Sachez qu'il faut bien rester à la fin du générique, parce qu'il y a une scène post-générique. De toute manière, je crois que le seul qui n'en avait pas récemment, c'était Elemental. Mais là, il y en a même deux, puisqu'il y en a une pendant le générique et il y en a une à la toute fin du générique. Donc je vous invite très fortement à la regarder. Mais je trouve que le film est drôle. Je trouve que le film est intéressant dans le propos. Je trouve que le film a son lot d'intérêt en soi. Mais pour moi, il n'est pas du tout à la hauteur du premier film. Et j'espère sincèrement qu'il va marcher. Parce que, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se méprendre dans ce que je dis. Les gars, ce film est incroyable. C'est un film d'animation incroyable visuellement, au niveau de l'histoire, c'est très beau, ils ont bien représenté le côté de, là, quand elle a de l'embarras et de la tristesse, du coup, on le ressent aussi dans les émotions de Riley, mais en même temps, par rapport à tout ce que nous a pondu Pixar ces dernières années, enfin, en tout cas, même plus longtemps, parce que pour beaucoup, il y a eu une passe un petit peu compliquée du côté de Pixar, et ce que j'entends totalement, je reste un peu sur ma faim. Je trouve qu'il manque
bah ouais, il manque en fait ce petit côté piquant, cette petite touche qui rend particulier ce film-là. Là, j'ai pas ressenti cette touche-là. Ça n'engage encore une fois que moi. Et si je devais donner une note, je donnerais la note de 15. Parce que je trouve que c'est un très 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 bon film et c'est pas un très 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 bon Pixar. Mais je pense que ça, c'est une licence qui va et qui continue à marcher. Donc je pense qu'ils vont faire un vice-versa 3. Et ce qui serait intéressant, ce serait de faire peut-être Riley plus âgé, qui a des enfants, ou peut-être sur le point de... Peut-être en vrai, ils pourraient faire plusieurs vice-versa, mais après, ça serait peut-être un petit peu redondant. Mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'était pas non plus une purge. Mais c'est vrai que je reste sur ma faim, sur tout ce que... pas forcément tout ce que j'aurais pu imaginer, mais par rapport à tout ce que nous a vendu le premier, de passer après, c'est compliqué. Mais encore une fois, par rapport à ce qui est censé sortir cette année, je pense que Le Robot Sauvage peut-être un petit peu titiller ce projet-là par rapport aux Oscars, mais je pense qu'il sera au moins nommé. Et sachez que Kelsey Mann, donc le réalisateur, une crème, sincèrement. Je remercie Mathéo parce que lors de la conférence, il m'a filmé en train de poser une question, donc j'ai posé une question à Kelsey Mann avec un anglais approximatif. Hein. Mais normalement, cette image-là, cette scène-là, est dans le vlog, donc je vous inviterai à le voir si vous en avez envie. Peut-être qu'il est déjà sorti, peut-être qu'il n'est pas encore sorti, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Je ne sais pas si vous êtes chaud ou pas. Enfin, si vous êtes content de ce qu'ils vous ont proposé. Moi, je suis content, mais encore une fois, je reste sur ma faim. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on va évidemment faire des vidéos sur les théories, sur Vice Versa 3, etc. Peut-être revenir même sur le film par rapport, eh bien, par rapport à des lives, etc. Ça pourrait être très intéressant, ou pas, je ne sais pas, à vous de voir.